Bonjour à tous. Nous avançons sur notre chemin spirituel en ce temps de carême où nous continuons dans les degrés de l'humilité. Aujourd'hui, nous allons voir le second degré de l'humilité pour Saint Benoît, qui constitue à détester sa volonté égoïste et à suivre les voies du Seigneur, à se laisser guider par Dieu et non par soi-même. Oui, il nous arrive des moments où nous avons notre conviction, où nous avons établi notre programme, où nous voulons faire des choses. Et tout d'un coup, une situation ou un événement surgit et nous ne savons plus quoi faire. Il nous arrive parfois d'être déboussolés, d'être en colère, d'être stressés, ou même d'en vouloir à la personne avec qui nous avons affaire. Qu'est-ce qui est alors en jeu? N'est-ce pas mon moi? N'est-ce pas mon ego? N'est-ce pas moi qui est en jeu et non l'autre? Oui, dans cette situation, il nous suffisait de nous faire taire un peu, de nous écouter et d'écouter Dieu et de l'entendre ce qu'il veut nous dire dans cette situation. Ce n'est pas facile quand vous vous trouvez dans des situations qui vous bouleversent. La première des choses, on veut réagir. On veut aller contre la personne qui est en face de soi. Non, la solution n'est pas là. C'est de m'écouter et d'écouter Dieu qui veut me parler. Oui, il a permis cette situation pour que j'apprenne de lui que ce n'est pas ça qu'il veut. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut et c'est ce que nous planifions, que nous voulons que ça passe. Mais Dieu arrive, il bouleverse tout. Il crée des situations où nous nous demandons si c'est Dieu ou c'est le diable. Si nous retournons un peu à l'histoire de Job, où Dieu a permis que Job vive toutes ces situations difficiles, et après, Dieu qui dit, j'ai permis, j'ai donné l'ordre au diable de l'éprouver. Mais Job disait, je ne vais pas aller contre mon Dieu. De la même manière, quand nous aussi nous vivons ces moments, Dieu le permet pour qu'il nous fait grandir de l'intérieur. Il nous apprenne comment nous soumettre à lui. Et quand nous arrivons à dominer notre moi, à nous faire petits, à l'écouter, à laisser la situation gérée par Dieu lui-même, en fin de compte, c'est la joie qui déborde notre cœur. Mais quand nous nous tenons à ce que la chose soit faite coûte que coûte, oui, après c'est la tristesse, c'est le découragement. On est là, on tourne en rond, on accuse l'autre. On dit souvent que c'est l'autre qui est la cause, mais non, c'est Dieu qui a voulu tout pour m'enseigner quelque chose et enseigner quelque chose aussi à l'autre qui est en face de moi. Et en vivant cette soumission à Dieu, petit à petit, je gravis les échelons de l'humilité. Et c'est en gravissant cet échelon de l'humilité que je pourrais dire, Dieu, je t'aime. Et je pourrais dire, je serai saint ou la sainteté est déjà à ma porte. Et je peux l'embrasser. Mais sans ces chemins de contradiction, de bouleversement, de crise, non, la sainteté n'y est pas. Sans les conflits,
sans les difficultés, on ne peut pas être saint. Donc, demandons au Seigneur, en ce temps de carême, de nous apprendre de l'intérieur comment gérer les contradictions, les difficultés, les bouleversements qui arrivent dans nos vies, pour que nous apprenions de Dieu que c'est lui et c'est lui seul qui est le vrai maître et c'est lui que nous voulons suivre. Demandons aussi à Saint Benoît, lui qui a su aller à l'école de Jésus et qui a appris tout de Jésus, qu'il nous obtienne toutes ces grâces pour que ce qu'il a su vivre depuis des siècles et qui continue aujourd'hui, nous aussi, de par le monde entier, nous puissions vraiment nous laisser guider par ce même esprit et que Dieu nous prenne possession de toute notre vie.